aux impostures! Stop aux imposteurs! Il y a une internationale policière, et bien il y a aussi une internationale citoyenne. On essaie de raviver la flamme jaune. Pour la première fois devant ta caméra, elle va mettre un gilet jaune, et ce sont les gilets jaunes belges à la Bastille en ce mois de mai qui vont lui offrir. C'est une grande fierté pour nous. Vous notez des trucs? Très content d'être ici et très content de l'accueil que nous ont réservé nos amis Gilets jaunes français. Les gilets jaunes, c'est vraiment une fraternité. S'il y a bien une fraternité, c'est les gilets jaunes. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, et vous nous avez fait un cadeau, je parle, je crois, au nom de tout le monde ici. Vous nous avez fait un cadeau de vie incroyable en produisant, en inventant cette fraternité, ce mouvement des gilets jaunes. Quand les BRICS seront mis au point leur monnaie commune, le dollar et l'euro ne vaudront rien, on aura beau... Je remercie, mais du fond du cœur, les Belges. Je vous remercie. On essaie de raviver la flamme jaune. On est ici on vient de Belgique. Tous les samedis on fait un rond-point, tous les premiers samedis du mois. Et c'était prévu de longue date en fait, en mai quand même, qui est un mois emblématique en France. On vient à Paris et donc voilà, on est très content d'être là. On espère un peu faire bouger l'intérêt pour le maillot, le gilet jaune. Ah oui, mais là, non. On ne déclare pas, c'est une position politique. Nous n'avons pas à demander à quiconque de l'autorité d'avoir une opinion politique en tant que citoyen, fût-elle dans l'espace public. Donc nous réfutons ça. Et quand tu vas voir les constitutions, il y a 200 ans pour la nôtre, pour la vôtre je ne sais pas, c'est bien marqué. Au moment des révolutions, les pouvoirs ont eu besoin du peuple et donc ont lâché du lest et leur ont laissé par exemple la possibilité de faire des manifestations sans devoir demander l'autorisation à quelconque autorité. Et maintenant, évidemment, le temps a passé et ils ont remis ça. Et nous, comme des cons, on se laisse faire et petit à petit, on se fait clignoter nos droits. Donc nous, une des positions des Gilets jaunes, c'est évidemment la manif non déclarée. En Belgique, ça se passe bien. Oui. Ça se passe bien. En Belgique, sans déclarer. Alors ça se passe très très bien. Mais il a fallu le conquérir. Hein. Au début, quand tu débarquais comme ça, 30 Gilets jaunes à un rond-point, pour moi, tu n'étais pas accueilli avec des fleurs. Eh bien, on a été tenace. Ça se passe super bien, très content d'être ici et très content de l'accueil que nous ont réservé nos amis Gilets jaunes français, quoi. Et ouais, non, ça vaut la peine, hein, 3h30 de route pour un accueil pareil. Je ne vais pas dire tous les samedis, mais... On signe une fois par an minimum. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, voilà, maintenant on est toujours là pour les mêmes soucis. Hein. Voilà, on partage, on se rend compte que France-Belgique, même combat, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Mais bon, je ne vais pas encore me répéter parce que c'est souvent la même chose qu'on se dit. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce rond-point-ci, c'est vraiment très familial, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici? À la Bastille, à Paris, quoi, s'il vous plaît, quoi, comme j'avais dit, excusez du peu, quoi, un petit peu en bon belge. Et donc, non, les gens sont très contents, vraiment, quoi, de notre action, et voilà, quoi, j'espère qu'ils viendront chez nous une fois, alors. Super, merci.
Salut Pat. On a développé des amitiés telles. C'est plus de l'amitié, c'est de la fraternité. Vraiment, c'est pas des mots. C'est vraiment pas des mots comme ça dit pour faire joli. Les gilets jaunes, c'est vraiment une fraternité. S'il y a bien une fraternité, c'est les gilets jaunes. On est sans doute plus frères que nos propres frères, souvent. Tu vois, donc c'est vraiment pas galvaudé ce mot. Et donc ça, c'est au niveau humain. Mais au niveau structurel, il est important aussi de le faire. Tu sais, le passé a connu les brigades internationales. Alors, toute proportion gardée, on n'en est pas encore là, mais il y a de ça. Les gilets jaunes belges, il était intéressant, important de venir aussi structurellement à Paris pour tisser des ponts, parce qu'on se connaît individuellement, mais structurellement aussi, il fallait faire ce boulot. Donc ça a du sens d'être ici. Et puis aussi pour un petit peu parler avec nos amis policiers aussi, de montrer qu'il y a une internationale policière, et bien il y a aussi une internationale citoyenne. Et donc voilà, donc c'est important, c'est plus important qu'il n'y paraît. Ça a l'air anodin, ça l'est pas. Et qui sont d'accord avec nous, parce que 80% des gens sont d'accord avec le mouvement de protestation. Déjà avec les Gilets jaunes, c'était 80%. Et là encore 80%. Ces 80% là, qui sont là mais qui hésitent parce qu'ils ne savent pas trop, parce qu'on leur propose, on ne l'a pas montré de modèle de réussite. Le jour où on va dire c'est bon, on arrête, on va commencer à construire, et bien ces gens-là, ils vont nous rejoindre. Et eux, ils vont se retrouver en minorité. Ces criminels, ces corrompus, ces francs-macs et compagnie, ils vont se retrouver en minorité. Et... Alors moi je l'ai vacciné, mais je trouve que voilà. Voilà, il y a une dame ici qui n'est pas ici par hasard. Cette touch, on peut la développer, l'extrapoler partout à l'humanité. Et voilà cette dame ici qui nous écoute et qui trouve ça sympa. Et voilà qu'elle n'a jamais mis de gilet jaune de sa vie. Et pour la première fois devant ta caméra, elle va mettre un gilet jaune. Et ce sont les gilets jaunes belges à la Bastille en ce mois de mai qui vont lui offrir. C'est une grande fierté pour nous d'adouber une Française chez les Gilets jaunes. Retour à l'envoyeur. Les Français ont inventé ce mouvement. Quel beau virus que voilà, il nous a touchés et maintenant qu'on est là, pas du tout pour rien, on est là pour rendre l'appareil. Et donc franchement, c'est une grande fierté pour nous. Voilà. Si elle veut noter des trucs, elle pouvait me faire une petite signature, la Belgique. Ah, c'est tout à fait possible. La Belgique. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux aussi me rajouter un... Ah ouais, pardon. Voilà, cool. C'est vraiment cool. Merci à toi. Merci. Vous savez que c'est symbolique. C'est un peu beau, Ah, c'est des ananas. Allez, 2 secondes. Fatih, Valérie. Là, c'est les Belges qui sont là. Bon, okay. Alors il faut quand même dire que vous nous avez fait un cadeau mais gigantesque. Et vous, c'est vous. Je dis ça de manière onirique, une image, mais c'est aussi, ça prend des corps. Les Gilets jaunes sont des gens. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, et vous nous avez fait un cadeau. Je parle, je crois, au nom de tout le monde ici. Vous nous avez fait un cadeau de vie incroyable en produisant, en inventant cette fraternité, ce mouvement des Gilets jaunes. Je me mettrais bien à genoux tellement je ne sais comment vous remercier. Alors, je sais comment vous remercier, parce que vous avez un côté belge, vous deux. Ouais, on s'en fout, tiens. Vous avez un côté belge, vous deux. Et il y en a marre de nos systèmes, des tenants du système, qui décident dans leur bureau qui a droit à quoi, qui a droit à tel argent, qui a droit à tel papier. Eh bien, nous sommes le peuple belge. Et au nom de tous mes camarades belges, je voudrais très solennellement et très sérieusement, ce n'est pas du tout une blague, vous décerner la nationalité belge parce que vous le méritez. Bon, le prochain rond-point à Bruxelles, vous êtes... C'est la diplomatie, voilà. Le prochain rond-point, vous venez, hein, vous devez être là. Voilà, bienvenue, on peut parler comme ça maintenant.
petite orangina. Il y a un charmant jeune homme qui a apporté plein de boissons ici, en plus de ce qu'on a apporté nous. C'est sympa. Crêpes, un petit légume pour les diabétiques, café. C'est le service belge, je crois. Alors je vais vous lire notre programme politique. Le voici. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oh, cette manie de déléguer sa souveraineté et son émancipation à des messies aussi passagers qu'éphémères. Stop aux impostures, stop aux imposteurs. Le jour où nous serons et massivement et simultanément face au Parlement du monde, ils devront bien dégager. Fin des partis politiques et de la politique carriériste. Donc fin des lobbies, fin de la corruption endémique, fin du népotisme. Le peuple est spécialisé. Qui les infirmières, qui les maçons, qui les ingénieurs, qui les techniciennes de surface, qui les chirurgiens, etc., etc. Le SDF lui-même sait ce qui lui manque. Le Minimexé aussi. Et donc, nous sommes tous des spécialistes de notre propre vie. Tous et toutes, nous sommes des spécialistes de notre propre vie. Nous sommes donc des citoyens qui se voulons proactifs. Alors, nous nous battons pour obtenir une nouvelle constitution par et pour un peuple constituant. Nous nous battons pour éjecter les pseudo-représentants politiques. Nous nous battons pour obtenir des chambres citoyennes. Nous nous battons pour obtenir des mandats courts et impératifs, maximum 2 ans. Avec une rotation des mandats, tu fais 2 ans, et puis un autre prend le relais. Nous avons des outils, le RIC, dans le cadre strict des droits humains, bien sûr. Pour nous, en Belgique, il n'est pas question de rouvrir des discussions à la plus finir sur la peine de mort. On s'en fout de ça. On veut aussi créer des référendums révocatoires, des référendums abrogatoires et des référendums législatifs sur toutes les matières régaliennes qui nous intéressent. Nous voulons exercer un contrôle citoyen direct et transparent pour la publicité des comptes publics, c'est-à-dire rendre public tout ce qui se discute au sein de l'administration publique. Transparence, 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 mon sang. Bref, nous voulons la démocratie directe, c'est-à-dire le bien commun d'abord, pour et par le peuple. Voilà le programme électoral et voilà ce que nous souhaitons mettre en place. Merci les amis, courage, bonne lutte, on lâche rien. Elle est où la 5e colonne là, qui doit nous rejoindre à minuit et demi? Qui c'est qui a pris les clés de la Banque de France? Là j'ai un retrait d'argent à faire. Là. 500 millions d'euros. Parce qu'à la vitesse que va l'inflation, je pourrais acheter un vélo avec ça. Avec 500 millions d'euros. Quand les BRICS seront mis au point leur monnaie commune, le dollar et l'euro ne vaudront rien. On aura beau en imprimer, on ne pourra pas acheter les téléphones portables avec. Donc ils nous diront, qu'est-ce que vous avez à vendre les Français? Parce que vos services, on n'en a rien à foutre. Or, le PIB industriel de la France est tombé à 9%. 9%, tout le reste, c'est des services dont les autres n'ont rien à foutre. Ils ne vont pas venir transporter leur courrier ici ou prendre un train. Donc, on n'aura plus d'Airbus à vendre, etc. Macron a vendu Alstom, bravo, bravo. Vive la nouvelle monnaie, la BRICS. Si vous connaissez des Allemands, vous leur demandez est-ce qu'ils auraient accepté que Siemens soit vendu à un groupe étranger. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun Allemand qui n'aurait laissé le groupe Siemens acheter à l'étranger. Je suis accessoirement un ancien ingénieur de chez Alstom. Je suis écœuré d'avoir vu ce fleuron industriel français passer sous pavillon américain, soi-disant parce qu'ils sont américains. En plus, ils nous disent que l'énergie devient un enjeu absolument primordial. Et quand on regarde en France, quelle est la société, l'équipementier qui est capable de construire des centrales, etc., c'est Alstom. À force de fusion, il n'y en avait plus qu'un, c'était Alstom. Pareil, côté allemand, c'était Siemens. Et General Electric aux États-Unis, il reste aussi
Westinghouse aux États-Unis, mais bon, ici, c'est tout sport fusionné. Et là, franchement, là, Macron a déconné complètement. Il était ministre de l'économie, c'est lui qui a tout poussé. Montebourg, que j'aime pas trop, à part ça, c'est quand même un serviteur de la France. J'ai beaucoup plus confiance en Montebourg qu'en Macron, quoi. D'ailleurs, c'est Macron qui a été élu. Pour bien qu'on comprenne que les pourris qui sont derrière tout ça tirent les ficelles et eux ils décident qui va être leur larbin à la tête de la France. Nous avons un actuel Premier ministre qui est lui-même le fils d'un ancien Premier ministre. Nous avons la famille Michel, c'est un véritable trou de verre. Il en sort un dans l'espace, il réapparaît ailleurs. Est-ce que c'est la mère On a Michel? le fils, on a le frère, on avait le père, on n'en finit pas en Belgique. Ce sont des petites baronnies, des petits Watlets qui se succèdent de génération en génération. Alors, en Belgique, on fabrique des coalitions. C'est sur un mode de scrutin qui permet de faire des alliances. Quand finalement le peuple étant très morcelé, eh bien, il y a des gens qui gagnent le pouvoir avec 14%. Ça ne vous rappelle rien, ça, les amis français? Eh bien, vous vivez la même chose en France, avec des présidents qui, au départ, recueillent 14-15%, puis font des petites alliances et finissent par mener tout un pays avec finalement quelques 20% des suffrages. Et 80% de vos concitoyens qui tirent la langue. Nous sommes dans la même situation en Belgique. Donc, il faut une refonte totale du système. Il faut qu'on les dégage. Il faut que les gens s'unissent. Il ne doit plus être question ni de gauche ni de droite, mais de bon sens. Du bon sens, nous devons faire peuple de tout bois. Nous devons être unis comme les doigts d'une main. Merci. En Belgique, c'est un royaume. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en démocratie, normalement, comme je l'écris, c'est normalement le peuple copropriétaire. C'est le peuple voilà, la démocratie est la copropriété d'un peuple propriétaire. Et c'est ça qui n'a jamais été réalisé. À partir du moment où il y a un royaume, bon, il n'y a plus rien à dire, c'est un royaume. C'est le système de royaume, c'est le royaume qui décide. Pour qu'il y ait démocratie, le préalable, c'est que le peuple soit le propriétaire du territoire. C'est ça qui détermine le système de gouvernement. Donc si vous n'avez pas ce préalable, eh ben vous n'avez pas commencé en fait. Vous êtes en démocratie parlementaire, sujet de la propriété anonyme et donc des banques. Vous êtes des sujets des banques en fait. Est-ce que ça va être dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 200 ans, dans 2000 ans? Ça, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de le faire. Parce que soit c'est toi qui vas en bénéficier, soit
Merci les camarades belges. Merci d'être Revenez souvent avec des chiffres. Ne croyez pas que nous soyons que quelques individus ridicules et lamentables sur une place. Nous sommes en quelque sorte, et je ne sais pas pourquoi, une partie émergée d'un iceberg citoyen. Alors je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas pourquoi plus de gens ne viennent pas ici, mais peu importe. Je vous le dis, je vous le redis, vous pouvez être fiers de vous. Ce mouvement des Gilets jaunes n'est rien de plus que ce qui est porté par l'humanité depuis des milliers d'années. Le désir de vivre bien, le désir de vivre en toute bienveillance, de façon correcte, de façon juste pour les enfants, pour les vieux et pour nous-mêmes. Et donc il y a là quelque chose d'admirable dans ce mouvement des Gilets jaunes. Qui ne l'a pas vu? Alors si il a difficile pour l'instant, si nous étions des foules et que nous sommes maintenant des groupes, ce n'est pas parce que nous serions quelques rares connards. C'est parce que les lobbies qui sont en face de nous sont hyper puissants. C'est très différent. Ne croyez pas que vous êtes des connards, vous êtes l'inverse. Les connards, c'est Macron. Les connards, c'est Darmanin. Les connards, c'est tous les autres à qui vous voudrez bien affubler de ce nom. ici sur place de la Bastille. Vraiment, c'était très chaleureux. On a eu ce partage entre la France et la Belgique. Et c'est vrai que le combat qui est mené depuis de nombreuses années par les Gilets jaunes, les citoyens qui sont ici en France, est un combat pour toute l'Europe. Donc si la France gagne, l'Europe aussi va gagner. Je ne pensais pas que j'allais avoir un buffet comme j'ai eu là. Je remercie, mais du fond du cœur, les Belges. Je vous remercie. C'est vous qui nous avez montré que l'humanité, elle existait. Parce que nous, les Gilets jaunes, ce n'est pas vrai. Depuis que je fais les Gilets jaunes depuis 5 ans, mais depuis que je les refais là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit je vais mettre une petite table, je vais offrir à boire et je vais faire ça. Il n'y a que qui l'ont fait. Je vous remercie. Nous allons repartir. Ceux qui veulent nous suivre, nous suivront. Et si les Belges veulent venir avec nous, ils viennent avec nous. On leur montrera à nous la Sorbonne, ce que c'est la Sorbonne et tout. Et je vous remercie, mais vraiment, les Gilets jaunes, ça nous a resserrés, ça nous a fait de l'amitié et au fond du cœur. Merci les Belges. Merci et revenez comme vous voulez. Merci. Macron est là parmi nous.